Le smog, cette espèce de brouillard qui emprisonne les grandes villes dans un dôme de poussière et de pollution. On en entend parler à tous les jours. Mais qu'en est-il de la pollution à l'intérieur de nos habitations, là où nous passons le plus clair de notre temps? Un composé organique volatile, ou COV, est un composé contenant au moins un atome de carbone associé à des atomes d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, de soufre, d'halogène ou de silicium. Ces composés sont issus des phénomènes de combustion, d'évaporation de solvants présents dans les peintures, les encres, les colles, les cosmétiques, d'évaporation des composés organiques issus, par exemple, des carburants à essence, des réactions biologiques. De point de vue de la santé, les effets des COV sont multiples. Ils peuvent causer différents troubles respiratoires, cardiaques, digestifs, rénaux et nerveux. Il s'est avéré que l'air que nous respirons à l'intérieur serait jusqu'à 10 fois plus pollué que l'air extérieur, et comme nous passons en moyenne 22 heures par jour en espace clos ou semi-clos, il est temps de s'intéresser de près à l'air comme il respire. Ainsi, nous allons mesurer différentes concentrations des éléments volatiles dans un milieu fermé en absence et en présence d'une plante. Le but à travers cette expérience est de montrer que la phytoremédiation est une solution écologique de dépollution de l'air basée sur les plantes et leur interaction avec le sol et les micro-organismes. Donc, le capteur, ça ressemble à ça. C'est un capteur qui est sensible à des volatiles qui sont présents dans l'air. Donc, c'est sensible à différents alcools, des peintures, tout ce qui contient du toluène, des choses comme ça. On remarque qu'il y a 4 connexions à effectuer dans ce capteur-là, avec ce capteur-là pour qu'il fonctionne. Donc, on branche ça sur une source de courant. Et il y a 2 des connexions qui servent à brancher au résistor RH, si on regarde sur le circuit électrique ici. Donc, le résistor RH sert il chauffe en présence de courant, donc ça réchauffe le système interne du capteur. Et le deuxième, les 2 autres branches qui sortent du capteur servent à brancher la résistance RS, qui, elle, est la résistance qui est vraiment sensible au gaz. Donc, cette résistance-là est extrêmement élevée, ce qui fait que quand il n'y a pas de gaz dans l'air, il n'y a pas de courant qui peut passer au travers, ou presque pas. Alors que si on ajoute des volatiles dans l'air, donc si on ajoute par exemple des molécules d'alcool, ben la résistance va diminuer et le courant va se mettre à passer tranquillement pas vite. Donc on ajoute au circuit électrique en bas, ici on voit la résistance RL qui, elle, va nous servir à faire les lectures justement. Donc si le courant passe, on va détecter une différence de potentiel au bord de cette résistance-là. S'il passe pas, on détecte rien du tout. Ce qui fait que plus on ajoute de gaz dans l'air, plus la résistance RS va diminuer et plus on va détecter de différence de potentiel au bord de la résistance RL. Alors, c'est comme ça que le capteur fonctionne. Plus il y a de gaz, plus on détecte de différence de potentiel. La première étape dans notre expérience, c'est de préparer notre capteur afin qu'on puisse l'utiliser dans un circuit électrique. Donc, la première chose à faire, c'est de souder un fil électrique à chacune des bornes du capteur à l'aide d'un fer à souder. Une fois qu'on a les 4 fils soudés sur le capteur, il faut faire fondre une gaine de plastique autour de chacune des connexions entre le fil électrique et le borne du capteur pour la protéger. Et voici ce qu'on obtient donc à la fin, un magnifique capteur avec 4 jambes. La deuxième partie de l'expérience, eh bien, c'est le montage du capteur. Donc là, il est prêt, il est relié à une série de fils électriques. Maintenant, il faut l'inclure dans le circuit électrique qu'on vous a montré précédemment. Donc, il faut bien sûr relier le tout à une source de courant. Ensuite, on doit créer les 2 circuits électriques, si vous voulez. Donc, un qui va permettre à l'élément chauffant à l'intérieur du capteur de se réchauffer. Et le deuxième circuit qui va nous permettre carrément de faire des lectures en lien avec la présence ou non de différents composés volatiles. Pour faire le
circuit, on a besoin de fil électrique, on a besoin d'une résistance qui fait au moins 500 ohms. On va aussi avoir besoin d'un multimètre, en fait, qu'on va brancher en parallèle avec la résistance de 500 ohms pour pouvoir vérifier nos mesures, en fait, faire des lectures de nos mesures. Finalement, la dernière partie de notre expérience consiste carrément à faire l'expérience à proprement dit, c'est-à-dire à vérifier si les plantes ont un impact sur la qualité de l'air. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare une espèce de mini-serre. On va coller une plante sur le couvercle d'un plat de type Tupperware. Ensuite, on va mettre des gouttes de notre substance de choix, ici du vernis à bois, qu'on applique sur le couvercle du Tupperware tout autour de la plante à l'aide d'une pipette préférablement afin d'avoir des volumes qui sont un peu plus précis. Une fois qu'on a bien mis la quantité qu'on souhaitait mettre, il nous suffit juste d'ajouter le couvercle par-dessus et on obtient ici une espèce de mini-serre. Quatre jours plus tard, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ouvrir notre serre, de placer le capteur et de lire la mesure sur le multimètre et de prendre ça en note. Et voilà, le tour est joué. À noter qu'il est très important de prendre des mesures de base sans plante afin d'avoir quelque chose avec quoi comparer nos résultats expérimentaux. Voici les résultats qu'on a réussi à avoir avant que le capteur ne rende l'âme. Alors, on remarque avec l'isopropanol que plus on ajoute de gouttes à l'intérieur de notre serre, plus la différence de voltage diminue. Pour le vernis à plancher, on remarque que les résultats sont un peu disparates. On n'est pas capable vraiment de dégager une tendance ici, à savoir si les plantes ont réellement eu un impact finalement sur la qualité de l'air. À cause de difficultés avec le capteur, on ne peut pas vraiment dégager une tendance et on ne peut pas non plus répondre à notre question de base, à savoir est-ce que les plantes ont vraiment un impact sur la qualité intérieure de l'air. Par contre, on ne peut plus nier le fait que les plantes et les arbres, cette magnifique verdure, est vraiment le poumon de la Terre. Et même s'ils n'ont pas nécessairement un impact à l'intérieur de nos maisons, ils ont certainement un impact sur l'air environnant à l'extérieur.